lancé son organisme à 23 ans. Tout ça a commencé lorsque j'ai fini ma scolarité en juin 2013. J'avais 21 ans. Je souhaitais vivre ma vie de jeune adulte à fond, malgré mon handicap. Il n'a pas fallu bien du temps pour me rendre compte que le plus grand obstacle était que j'avais besoin de personnes qui m'accompagnent lors de mes loisirs et de mes sorties. De mes 18 ans, je n'étais plus admissible à une allocation gouvernementale pour me permettre d'engager une personne qui serait pallier mes difficultés motrices lors de mes sorties. Je me suis fait la réflexion que je n'étais peut-être pas la seule dans cette situation. Après quelques recherches, effectivement, toute personne qui a un handicap physique qui atteint la majorité n'est plus considérée pour pouvoir recevoir cette aide financière. C'est absurde, car à 18 ans, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Ton handicap physique ne disparaîtra pas dès que tu atteins la majorité. Contrairement à ce que pense le gouvernement, je voulais faire quelque chose pour remédier à cette déplorable injustice. C'est alors que j'ai rencontré Guillaume à mon travail de l'époque et nous sommes devenus de bons amis. Il travaillait dans un camp de vacances où il y avait des jeunes ayant des divers handicaps. Pour la plupart des jeunes qui fréquentent cette colonie de vacances, c'est leur seule sortie de l'année. Oui, vous aviez bien lu. Ce camp peut offrir des accompagnateurs à chacun des campeurs, afin que ceux-ci puissent participer à toutes sortes d'activités. C'est alors qu'un soir, en discutant avec Guillaume, je lui ai fait part de ma préoccupation sur cette histoire d'allocation. Il comprenait très bien ce dont je parlais, car certains de ses campeurs l'avaient informé de cette situation. Je lui ai parlé de mes intentions de faire changer les choses et de trouver un moyen de répondre à ses besoins. En effet, après quelques recherches, je n'avais pas trouvé de service ou d'organisme pour répondre à cette problématique. C'est après plusieurs discussions sur le sujet qu'il m'a proposé de créer un organisme qui répondrait à cette nécessité des jeunes adultes de participer à des sorties récréatives tout en étant accompagnés. Après y avoir réfléchi, Guillaume m'a proposé de développer avec lui un plan d'affaires pour bâtir mon organisme puisqu'il devait en élaborer un dans le cadre de ses études au HEC Montréal. Nous avons travaillé ensemble pour concrétiser le tout. Et cela nous a menés à présenter notre plan d'affaires lors d'une exposition entrepreneur au HEC Montréal. Nous avons reçu de très bons commentaires constructifs qui nous ont permis d'aller de l'avant et d'officialiser notre projet. C'est donc le 15 octobre 2015 que mon organisme diffusé sans limite a vu le jour. On cherchait un nom original et on voulait vraiment inclure déficience physique dans le nom, sans pour autant avoir le côté institutionnel. On a donc découpé le mot déficience et gardé défi, qui avait une excellente connotation, puis de physique, pour composer le mot défi, puisque c'était un défi d'avoir une déficience physique. Pour terminer, le sans limite a été évité parce qu'on ne voulait pas de limite dans notre vision des choses.